Bienvenue à votre magazine Le Point, qui reçoit aujourd'hui Jules Bakatouchipa, qui est porte-parole du Parti des socialistes et indépendants. Évidemment, nous allons aujourd'hui avec lui nous intéresser à la mutation politique en cours et ses conséquences attendues sur le fonctionnement de la classe politique en République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jules Bakatouchipa. C'est moi qui vous remercie. Monsieur. Alors, le PSI, votre parti politique, clame Orbi et Orbi. Sa collusion, en tout cas sa vision proche de celui de l'UDPS. Ce parti politique se veut aussi soutient à sa manière Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. Je présume qu'aujourd'hui, on peut vous considérer comme UDPS bis. Merci d'abord pour l'invitation en ce début de l'année 2021, parce que la dernière fois, c'était l'année passée que vous nous avez fait honneur de nous recevoir afin de pouvoir nous exprimer devant votre micro concernant notre parti des socialistes indépendants. Et je profite aussi de l'occasion pour transmettre mes salutations au président national du parti, M. Honoré Benantumba, qui se trouve présentement là à l'étranger. Alors qu'il trouve par cette expression notre gratitude. Au fait, concernant votre question par rapport à notre parti politique, c'est vrai, nous ne sommes pas UDPS bis, mais nous sommes en train de converger avec le projet de société de l'UDPS. D'autant plus que l'UDPS prône le développement, la démocratie, l'intérêt national, n'est-ce pas, qu'ils englobent dans le mot fétiche qu'ils appellent le peuple d'abord. Et c'est par rapport à cela qu'au niveau du Parti des socialistes indépendants, nous trouvons aussi que nous pouvons faire marche ensemble. Et par conséquent, nous nous faisons aussi, pas seulement alliés de l'UDPS, et aussi membres de l'Union sacrée. Voilà. Oui, justement, peut-être que vous vous y êtes pris un peu tard aujourd'hui. On dirait que l'Union sacrée est devenue aussi une forme de chasse gardée des professionnels de la politique, des grosses pointures. Et donc, vous autres, vous n'avez pas le droit de citer. Voilà, comme dit-on, mieux vaut tard que jamais. Hein. L'essentiel, c'est que nous serons là, qu'on apporte aussi notre pierre à l'édifice. Vous voyez, vous parlez de grosses pointures, par rapport à quoi? Par rapport au nom, n'est-ce pas? Mais en réalité, tous ceux que vous appelez les grosses pointures, ils ont un parcours. Mais nous n'entrons pas dans le détail de ce qu'a été le parcours de chacun. Nous sommes à l'étape où l'État est en train de se reconstituer. C'est-à-dire, les visionnaires, pour le moment, c'est le président de la République qui donne le temps et qui appelle toutes les filles et tous les fils de la RDC de pouvoir regarder dans la même direction. Et parmi ces filles et ces fils, il y a aussi le Parti des socialistes indépendants. Donc, nous avons, n'est-ce pas, accepté l'appel du chef de l'État, qui est un père pour tous les Congolais, un père rassembleur. Donc quand vous avez les enfants, tous restent les enfants, qu'ils soient aînés, qu'ils soient cadets, ils ont les mêmes droits, n'est-ce pas, par rapport à leur père. C'est-à-dire, devant le chef de l'État, il n'y a pas de gros poissons et de petits poissons. Non, devant le chef, qui est le père de la nation, de tous les Congolais, tous sont fils, tous sont Congolais, et ça dépendra de là où il voudrait mettre qui par rapport à sa vision. Voilà. Oui, justement, la nouvelle vision, est-ce qu'elle n'a pas déjà un problème, un défaut de fabrication? Si on recourt au syllogisme des bases,
la prémisse ne pose-t-elle pas problème déjà parce que cette nouvelle vision est la conséquence de deux temps forts qui ont marqué l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'État, son élection et son partenariat politique avec le FCC. Son élection, pour une certaine opinion, c'était une élection problématique. Je ne veux pas abonder dans le même sens que Martin Fayoulou, qui a tenu ce type de discours et qui continue de les tenir, au risque que ces discours puissent ternir l'image de cette élection. Deuxièmement, au niveau du partenariat politique, aujourd'hui, les membres, j'allais dire les gens du FCC, les membres du FCC, les cadres qui constituent cette plateforme sont en train de se mordre le doigt parce qu'ils ont la nette impression que leur partenaire leur a brûlé la politesse. Et donc, des élections compliquées, un homme qui ne tient pas la parole, entre guillemets, qu'est-ce que cela projette pour l'avenir de la RDC? La nouvelle vision, donc. Ouais, voilà. Donc, chaque pays a une histoire, n'est-ce pas? Et la RDC ne va pas faire aussi l'exception. Vous savez, dans la vie, on dit toujours ce qui est passé, bien que le passé nous permet de projeter l'avenir. Vous parlez des élections, mais c'est déjà une autre page d'histoire tournée. Si Martin Fayoulou continue à réclamer encore la victoire jusqu'à aujourd'hui, c'est juste de la mauvaise foi. Parce que dans sa conscience, il sait qu'il n'a jamais été élu par les Congolais. Mon frère, comment les Congolais pouvaient élire quelqu'un sans passer par la machine à voter? C'était pratiquement impossible, même si 200 millions de Congolais votaient pour Fayoulou sans passer par la machine à voter, il ne passerait pas. Parce que c'était la voie obligée. Il a demandé à ses électeurs d'aller avec le papier, nous le savons tous, et mettre dans l'urne. Bon, dites-moi, qui allait considérer ces votes-là? Personne. Alors, l'élégance politique a aussi certaines exigences, notamment accepter la défaite. C'est ça, être élégant. Vous savez, Darwin a dit, ceux qui veulent évoluer, l'évolution, c'est l'adaptation du milieu et la survivance du plus apte. Donc si Fayoulou, jusqu'aujourd'hui, continue à réclamer la victoire, il ne veut pas évoluer, alors que le train a déjà quitté la gare. Congo a besoin de lui comme Congolais pour participer à l'édifice de ce grand pays. Alors qu'il cesse de distraire l'opinion, de peur que les ennemis du Congolais puissent profiter par là. Aujourd'hui, si quelque chose de mal... Il revendique sa victoire. Il dit qu'il est le président élu. Voilà. Vous savez... Et Fayoulou, ça, c'est légitime pour lui. Fayoulou devra être, comment je dirais, animé des sentiments patriotiques. Regardez un peu aux États-Unis. Trump a réclamé la victoire jusqu'à la dernière minute. Mais quand il a trouvé que les choses étaient sur le point de non-retour, il a souhaité bonne chance à son successeur. Même s'il n'est pas venu non plus à la cérémonie de... Mais l'essentiel, c'est qu'il a fait un discours responsable, un discours d'un homme d'État, pas un discours d'un militant. Fayoulou devra se comporter comme un homme d'État. L'essentiel, c'est que le pays aille de l'avant. Ce n'est pas que Fayoulou soit président. Qui vous dit que tout le monde devrait être président? Et n'oubliez pas aussi que prendre le pouvoir, c'est une paire de manches. Mais l'exercer aussi, c'est aussi notre paire de manches. Qui vous dit que si Fayoulou était président, il allait bien diriger les choses dans ce pays? Qui vous dit ça? Parce qu'il y a eu des présidents qui l'ont précédé. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? L'essentiel, c'est que le peuple retrouve son compte. Si avec Félix, le peuple retrouve son compte, pourquoi ça va gêner Fayoulou? Si réellement il a battu campagne pour le bien-être de la société et que Félix est en train de le faire, pourquoi ça doit le gêner? Moi, je crois que nous sommes au moment où
les Congolais doivent comprendre que unis, nous sommes forts, divisés, nous sommes faibles. Je crains que les ennemis du Congo et des Congolais profitent par certaines naïvetés de Fayoulou pour faire du mal à ce peuple. Les peuples mais à propos des divisions, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le cash ait brûlé la politesse au FCC, ce n'est pas des germes des divisions aussi? Non, je suis en train d'en arriver parce que je disais que Fayoulou devra Oui, c'était juste un raccourci pour qu'on accélère. Il devra comprendre que pour le moment, nous sommes dans une étape où le Congo doit redémarrer. Alors pour son redémarrage, il a besoin de tout le monde. Voilà pourquoi le chef de l'État, depuis qu'il a pris les pouvoirs, même le jour de son discours d'investiture, il a fait appel à Fayoulou, qu'il a même appelé soldat du peuple. N'est-ce pas? Et Fayoulou devait comprendre que ça, c'était un appel patriotique. Et il devait se mettre en évidence et comprendre que c'est le moment où on doit parler Congo que de parler de lui. On n'a pas besoin de Fayoulou parce que c'est un homme, il passera un jour, mais le Congo restera toujours. Par rapport à votre question concernant le FCC, qu'est-ce que le peuple devait gagner dans cette coalition? Parce que durant 2 ans, tout le monde est témoin qu'il n'y avait que des violations réclamées par les autres, mais qui n'avaient jamais saisi les instances judiciaires. Oui, mais parce que le chef de l'État avait été élu, mais il n'avait pas la majorité. Et donc, il y a eu une coalition autour de lui pour lui permettre de pouvoir rendre service au peuple. Voilà. Mais est-ce que cette coalition-là lui a facilité la tâche? Regardez le Premier ministre, pour démissionner, il fallait beaucoup de gymnastique. Ça, ce n'est pas les hommes d'État. Quand vous sentez que vous n'êtes plus à la hauteur de votre tâche, qu'est-ce que vous faites? Vous rendez l'établi, même si on ne vous le demande pas. Est-ce que Ilunga Kamba peut nous dire vraiment qu'il a servi les Congolais? Parce que c'est lui qui gère les Congolais au quotidien. Regardez la crise qui frappe le pays. Mais c'est lui qui est responsable. Mais est-ce qu'il va rendre compte à ce peuple? Tout le monde réclame aujourd'hui pour dire que non. Voilà. Il a dit que tous les conseils des ministres étaient présidés par le chef de l'État et il ne comprend pas comment se fait-il que le chef de l'État préside les conseils des ministres et donc supervise toutes les décisions. Mais c'est le Premier ministre qui doit porter les chapeaux de l'échec du gouvernement. C'est regrettable, mon frère. Qui ne sait pas que dans ce pays, le chef a signé les ordonnances qui ont été bloquées par le ministre? Le conseil des ministres oriente les choses et prend des décisions. Mais qui les exécute? Et si le ministre ne les exécute pas, comment le peuple va palper la réalité de décisions prises dans le conseil des ministres? Parce que le chef de l'État n'a pas ce n'est pas lui qui exécute les décisions. C'est l'exécutif, c'est le gouvernement. Est-ce qu'il a exécuté toutes les décisions prises en conseil des ministres en tant que Premier ministre? Est-ce qu'il a veillé à l'exécution de ces décisions? Loin de là. Nous avons vécu dans ce pays des décisions prises par le chef de l'État, mais boycottées par le ministre. Mais lui, en tant que Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je regrette d'ailleurs qu'on l'attendait par les élus du peuple, parce qu'il est redevable devant le Parlement. Mais il préfère prendre l'avion avec l'argent du contribuable, l'argent de l'État, pour aller rendre visite à un individu. Quel rapport y avait-il dans cette mission-là avec les intérêts du peuple? Mais le Premier ministre n'est pas un élu déjà. Et donc, s'il est redevable à quelqu'un, c'est bien l'autorité morale de sa plateforme ou de sa famille politique. C'est très regrettable. Ça montre que nous avons été dirigés pas par les hommes d'État. Dès lors que vous exercez les fonctions d'État, vous cessez d'être membre de votre parti politique. Mais là, vous semblez ignorer la configuration, les jeux politiques ici en RDC. Voilà pourquoi, avec ce genre de comportement, la coalition FCC-CACH ne veut pas aller de l'avant. Parce que cette coalition était mise en place pour accompagner l'action du chef de l'État. Mais dès lors que ceux qui devaient accompagner le chef de l'État se distinguent dans,
le militantisme, l'action du chef d'État ne devait plus avoir les impacts palpables dans la population. Vous comprenez? C'est-à-dire, Parce qu'eux, ils ont dit que tout le temps, le chef de l'État a, entre guillemets, violé la Constitution pour venir à ses propres fins. Et a paralysé pratiquement l'accord FCC-Cash. Et donc, du coup, ils avaient du mal à pouvoir mettre à l'œuvre ce que la vision est partagée. voilà, tout ça, c'était une façon de torpiller les mandats du chef de l'État. Dans ce pays, nous avons une constitution qui était taillée sur mesure de Kabila. Maintenant, ça les gêne quand tous les pouvoirs là, n'est-ce pas, sont entre les mains du chef de l'État. Parce qu'il n'avait pas prévu, n'est-ce pas, de modifier cette constitution avant que Félix ne prenne le pouvoir. Voilà pourquoi il regrette. Si c'était Kabila qui avait posé les mêmes actes, ça ne serait pas une violation de la constitution. Et même alors, la Cour constitutionnelle fait quoi? Qui doit juger des actes, n'est-ce pas, du chef de l'État, s'ils sont constitutionnels ou pas? C'est la Cour constitutionnelle, ce n'est pas le député. D'abord, les députés sont, même les ministres, il leur est interdit de discuter ou de juger les actes du chef de l'État. S'ils sentent qu'il y a eu violation quelque part, mais en tant qu'homme d'État ou patriote, celui qui aime son pays et les institutions de son pays, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit saisir la justice parce que nul n'étant au-dessus de la loi et personne ne peut se faire justice. Même les chefs de l'État, n'est-ce pas, il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Donc, s'ils ont trouvé que les chefs de l'État violent la Constitution, ce n'est pas devant les caméras ou devant les journalistes qu'on vient, n'est-ce pas, accuser la très haute instance de la République. Un peu de modestie, un peu de respect par rapport à l'institution présidente de la République. Vous comprenez? Donc, mais vous savez que certains, au sein du FCC, sont convaincus que même la justice est à la botte du chef de l'État. Et donc, voilà, c'est comme si la justice était, ces différentes instances étaient simplement les avocats du chef de l'État. oui, je crois qu'il s'adresse aux esprits faibles. Vous savez, le président de la République est le magistrat suprême, le chef de l'État. Des fois, il y a des gens qui sont arrêtés, on vous dit non, la grâce présidentielle. Donc le chef peut demander à ce que celui qui était condamné hier, qu'il soit libéré aujourd'hui. Ça, ce sont ses prérogatives. Il est d'abord le premier magistrat de la République. Maintenant, il confie ses responsabilités aux magistrats qui doivent travailler. C'est comme quand il prend l'ordonnance pour nommer les ministres. Il leur confie la mission. Mêmement, les magistrats, il leur confie la mission. Vous voyez? Mais à dire que la justice, c'est lui qui doit juger les Congolais. C'est le chef de l'État. Comme vous le regardez dans la Bible, qui était le juge à l'époque? C'était Salomon. Il jugeait le peuple. Donc le chef de l'État est un pouvoir presque divin. Bon, en fait, d'autant plus que tout pouvoir vient de Dieu. Et le pouvoir, c'est Dieu qui les donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Donc, pour l'instant, c'est juste s'adresser aux esprits faibles pour dire que non, voilà, quand la justice va contre vos intérêts, c'est une justice qui est manipulée par le chef de l'État. Et quand la justice vous donne raison, vous dites que non, elle est indépendante. Non. Et j'en profite aussi, au travers de votre micro, pour dire que le chef est dans une logique. Cette logique-là, Dieu merci, elle est emboîtée ou suivie par les députés nationaux que j'encourage, que je félicite d'ailleurs pour avoir pris conscience avant qu'il ne soit tard. Et aujourd'hui, ils sont en train de lire le bureau, qu'ils élisent le bureau responsable qui doit veiller sur les intérêts du peuple. Mais le grand travail reste au niveau de nos magistrats et de nos juges. D'autant plus que les décisions de justice sont rendues au nom du peuple, que le peuple puisse veiller sur le comportement de tous les magistrats et tous les juges. Donc, que les peuples veillent. S'ils trouvent que ces gens-là se distinguent dans des abus de pouvoir, en tout cas qu'ils saisissent des instances et aux instances aussi de sanctionner les magistrats qui se mécomportent. Parce que tout cela va déranger la vision du chef de l'État. Vous comprenez? Alors, je crois que ceux qui se sentent lésés au sein du FCC, libre à eux de saisir les instances compétentes
pour être remis dans leurs droits. Alors, vous avez félicité les députés nationaux qui ont traversé avec armes et bagages de l'autre côté. Mais ces députés-là, hier, aient constitué une majorité, à vous entendre parler, qui n'était pas pour le peuple congolais. Qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui? Alors, personnellement, je n'ai jamais été favorable à ceux qui disent qu'ils ont traversé. Ils ont traversé quoi? Pour aller où? Moi, je dirais qu'hier, ils étaient pris en otage. Ils ne pouvaient pas s'exprimer librement. Ils ne pouvaient pas exercer librement la mission que le peuple leur avait confiée. Mais aujourd'hui, les députés ont pris cette conscience grâce à la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous encourageons dans cette vision-là et que nous soutenons dans cette vision parce que nous croyons que sa vision, elle est bonne pour le salut de ce peuple. Ce peuple a beaucoup souffert. Les gens se sont comportés de n'importe quelle façon, donc, comment je dirais, allant même au-delà de leur pouvoir. Donc, les gens accédaient au pouvoir pour détourner le bien public et profiter des avantages que le pouvoir leur donnait pour faire souffrir encore ce peuple. Vous comprenez? Combien de politiciens se sont accaparés des biens de ce paisible citoyen? Vous comprenez? Donc aujourd'hui, ils doivent se mettre à l'évidence et comprendre qu'ils sont au service du peuple. Donc, les députés, ils ont seulement pris conscience de la mission qui est la leur, celle de pouvoir voter pour des lois, n'est-ce pas, au service de ce peuple et contrôler le gouvernement pour le bien de ce peuple. Donc ils n'ont pas traversé, ils ont seulement retrouvé leur pouvoir, leur bon sens. Alors, ils n'ont peut-être pas traversé leur bon sens, j'espère. Toujours est-il qu'il y a des pratiques politiciennes qui sont la marque des fabriques de notre classe politique. Et elle est généralement très intéressée par les intérêts personnels et immédiats, au point que ceux aujourd'hui qui font la nouvelle majorité ne dérogent pas nécessairement à ces principes. Ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a des postes assez partagés. Est-ce que cela va-t-il servir des ferments, des ciments pour constituer la nouvelle majorité? Qu'est-ce que cela va représenter en termes des valeurs par la suite pour l'action que vous considérez comme salvatrice du chef de l'État? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense qu'au niveau du Parti des socialistes indépendants, nous sommes très, très regardants. Nous veillons pour aider le chef de l'État à comprendre qu'ils sont pour les intérêts du peuple et qu'ils sont contre les intérêts du peuple. Mais qu'à cela ne tienne, les gens sont déjà mal habitués avec les comportements d'hier. Ils ne comprennent pas qu'avec le président Félix, c'est une nouvelle vision de la gestion de la chose publique. Alors, ceux qui ne comprendront pas que le chef est dans une nouvelle dynamique, je crois qu'ils vont tomber comme les chevaux qui étaient tombés dans les déserts. Hein, disait Darwin, que ceux qui ne se sont pas adaptés, n'est-ce pas, ils sont tombés, et ceux qui se sont adaptés, ils ont résisté, et on les a appelés les équidés. Donc, les députés ou les politiciens qui vont s'adapter, ils vont résister. Ceux qui ne vont pas s'adapter, ils vont tomber. Vous comprenez? Donc, pour l'instant, on doit mettre fin aux vieilles habitudes. C'est vrai, le chef ne peut pas travailler sans collaborateurs, mais il doit regarder parmi eux qui vont rencontrer ses convictions pour l'accompagner dans sa vision. Imaginez-vous, il y a autant de regroupements politiques, autant de partis politiques. Vous croyez que chaque parti politique devrait avoir un ministre ou un mandataire ou, je ne sais pas, un responsable? Non. Il y a seulement ceux qui vont comprendre la vision du chef de l'État. Et je profite par l'occasion pour demander au chef s'il peut m'écouter,
que tous ceux qui vont postuler à n'importe quel poste de gestion, qu'ils puissent personnellement les rencontrer et qu'ils échangent personnellement avec eux, qu'ils sentent ce qu'ils peuvent faire pour la nation. Parce qu'il y a des gens qui viennent ne sachant pas ce qu'ils peuvent faire pour le pays. Je donne l'exemple du Premier ministre sortant, Ilunga Kamba. Il était venu faire quoi? Si ce n'est que rester là dans son fauteuil, somnoler. Il était le choix de la compromission. Sortir par la petite porte. Il était le choix de la compromission parce que vous vous rappelez les jeux qui étaient à ce moment-là. Le FCC propose ses représentants et les cash les valide et vice-versa. Oui, les mêmes causes. Et donc s'il a été aussi Premier ministre, c'est parce que les cash l'a validé. Les mêmes causes provoquant, comme dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ouais. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je crois que le chef de l'État ne va plus tomber dans ce genre de piège pour parler de la compromission. Parce que très souvent, là où il y a la compromission, les choses n'avancent pas facilement. Donc vous devez fermer les yeux, et ainsi de suite. Nous sommes 2 pieds dans un état de droit. Donc dans un état de droit, on ne parle pas de compromission. C'est-à-dire on parle de responsabilité. Donc quand vous trouvez que vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche qui vous est confiée, il faut faire très très attention parce que la justice sera derrière vous. Mais on a senti il n'y a pas longtemps, lors de la constitution de l'Union sacrée, déjà des pressions, des frustrations exprimées pour tel poste qu'on n'a pas, pour tel poste qu'on voudrait avoir, ainsi de suite. Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bon, c'est ce que je dis, nous, c'est des habitudes que nous devons bannir dans notre système politique. Il faut bannir ce genre d'habitudes. Ça, c'est le mandat de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas le mandat de la coalition, n'est-ce pas? Ou ce n'est pas le mandat des regroupements politiques. C'est le mandat de Félix Tshisekedi. C'est lui qui veut amener sa vision, qu'il attende. Quand le peuple va lui faire confiance, il amènera sa vision. Maintenant, là, le président veut ceux qui vont l'accompagner dans la matérialisation de sa vision. Vous comprenez? Ce n'est pas ceux qui viennent lui dire, non, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais si cela ne concorde pas avec la vision du chef de l'État, je crois que cette façon-là de faire, ce n'est pas bien. Mais est-ce qu'il sera? Le problème maintenant, c'est une fois l'Union sacrée montée, bon, elle est déjà montée, le gouvernement, toutes les institutions vont être impactées d'une manière ou d'une autre. Les égos politiques vont demeurer. Il y a les leaders qui sont là, qui ont leurs propres ambitions et qui n'entendent pas faire les lits pour que Félix Tshisekedi puisse s'y coucher, quoi. Bon, les ambitions, ce n'est pas mauvais, mais à quel moment? Vous comprenez? Il y a une période où les gens peuvent exprimer leurs ambitions, c'est pendant la période d'élection. Mais maintenant, là, ils n'ont pas besoin d'exprimer leurs ambitions parce que c'est le président Félix Tshisekedi qui doit rendre compte au peuple qu'ils attendent la période des élections en 2023, n'est-ce pas? Ils vont exprimer leurs ambitions. Nous voulons diriger la République de telle ou telle autre manière. Mais ce n'est pas pendant le mandat de Félix, vous venez avec vos ambitions. Non, s'ils ont des ambitions, qu'ils laissent Félix faire son travail, qu'ils se mettent à côté. Parce qu'ils ne peuvent pas venir embrouiller la vision de celui qui a reçu la mission du peuple. Pour le moment, le pouvoir a été confié au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par les Congolais qui ont exprimé leur choix au travers des élections de 2018. Donc, le reste ne peuvent qu'attendre que Félix termine son mandat. Donc, aujourd'hui, quand ils viennent avec les ambitions, moi, je me dis, c'est peut-être au niveau de pouvoir occuper certains postes, c'est ce qui est légitime aussi, mais qu'ils ne puissent pas s'imposer. Non, ils peuvent, n'est-ce pas, aspirer. C'est ça le terme qui convient, aspirer à tel ou tel autre poste pour être au service de la nation, selon la vision du chef de l'État. Mais c'est au chef de voir si tel ou tel autre inspire confiance, si tel ou tel autre est capable, si tel ou tel autre est à la hauteur. Là, il va le mettre. Ce n'est pas nous amener des gens qui ne sont pas capables d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais, parce que le plus grand problème aujourd'hui, c'est comment résoudre les problèmes de la société congolaise. Comment trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Les Congolais sont beaucoup dans le chômage, dans l'insécurité, dans, comment je dirais, ils ont des problèmes de santé, l'eau, l'électricité, il y a des problèmes partout. Mais le chef veut des technocrates, des hommes de terrain
qui sont capables de relever le défi. Oui, mais vous m'avez mis un grain de sel dans la bouche parce que d'autres du FCC tirent plutôt un bilan très négatif, y compris pour le côté social des 2 ans du chef de l'État. En tout cas, nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? Il y a ceux qui peuvent vous dire que le verre est à moitié vide et d'autres qui le voient à moitié plein. Mais en tout cas, la population ne vit pas mieux qu'hier, ça je c'est ne clair. refuse pas. Donc ça fait 2 ans que le chef est au pouvoir. Maintenant, c'est la 3e année qui commence. Mais ils ont géré pendant presque 20 ans. Ils ont laissé ce pays à quel niveau? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'ils ont fait du social de ce peuple? Ils ont appauvri ce peuple. Allez devant les cours et tribunaux. Vous savez, quand Félix a pris le pouvoir, il y a une maman qui pleurnichait, on était en train de lui arracher la parcelle. La parcelle était déjà partie. Dieu merci pour elle, le chef de l'État l'a rencontré ce jour-là. Et il a récupéré sa parcelle. Bon, imaginez-vous, si Félix n'était pas au pouvoir, quel serait le sort de ce peuple? Il y a beaucoup de Congolais qui souffrent, mais qui ne savent pas s'exprimer. Aujourd'hui, ils ont l'occasion de s'exprimer. Écoutez, les chefs, si la coalition, à l'époque, était une coalition, je dirais, formée pour accompagner les chefs de l'État, les impacts de la politique du chef de l'État allaient être visibles dans les sociales. Voilà pourquoi nous croyons qu'avec le gouvernement de l'Union sacrée qui arrive, les choses ne seront plus les mêmes. D'autant plus que ça ne va plus être la compromission ou la complaisance. Les gens vont se mettre au travail et ils verront les changements pour comprendre que réellement que le FCC était en train de bloquer le chef de l'État pour torpiller son mandat. De façon que le peuple, n'est-ce pas, se soulève contre le président de la République. Heureusement que les Congolais sont en train de comprendre. Les Congolais ne sont plus dupes. Ils voient, ils comprennent que le chef de l'État est dans une bonne direction. Voilà pourquoi ceux-là qui s'élèvent contre la politique du chef de l'État, ils rencontrent toujours la résistance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le camp ex-cash est en train de faire des représailles à l'égard de ses anciens partenaires politiques? Il y a notamment cette histoire contre le président de l'Assemblée du Sénat. Évidemment, l'Assemblée nationale est déjà tombée des pieds. Mais aujourd'hui, on fait une sorte de fixation autour du président du Sénat. Et la justice vient de rentrer dans cette danse aussi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, quand on parle du Sénat, personnellement, je vois la personne de Tambwe Mwamba. Le président du Sénat. Le président du Sénat. C'est normal, oui. Moi-même, je suis victime de sa politique. Elle était ministre de Justice. Moi-même, qui vous parle ici. Il connaît l'histoire de mes 61 conteneurs de bois qui ont été détournés au port de Matadi avec sa bénédiction. C'est pour ça qu'ils ont fait souffrir ce peuple. Un paisible citoyen comme moi, j'ai investi dans ce pays, dans mes affaires. Il m'a laissé dans beaucoup de difficultés avec le partenaire qui est en train d'investir et qui envoie des devises dans ce pays alors que je paye la taxe et qu'on sort. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour mon pays, qu'est-ce que je fais pour l'État congolais alors que j'étais à l'époque contribuable? Qu'est-ce que je dois faire de mes collaborateurs et de mes sociétés qui ont été créées en bonne et due forme ici par l'ANAPI? L'ANAPI n'a pas créé ces sociétés gratuitement, je paye de l'argent. Mais il est venu, en tant que ministre, donner des injonctions pour qu'on puisse m'arracher les biens qui étaient les miens. Donc, si la justice aujourd'hui veut voir clair dans sa gestion, où est le problème? Moi, je vais encourager vraiment la justice à aller jusqu'au bout. Et si l'occasion m'est donnée de pouvoir rentrer dans mes droits, je crois que je serai très reconnaissant. Mais à dire que le cash est en train de faire la représaille contre ses anciens alliés du FCC, je crois que ce n'est pas vrai. D'autant plus qu'aujourd'hui, qui est plébiscité comme président de l'Assemblée nationale? C'est l'ancien du FCC. Vous voyez, Bosso Kodiakwanga, ouais, il est l'ancien du FCC. Quand le chef de l'État a appelé tous les Congolais aux consultations, je crois qu'il n'a pas fait exception. Mais ceux qui ont voulu aller répondre à cet appel, ils ont été reçus. Ils sont là.
Il y en a même d'autres hier qui criaient contre les violations de la Constitution. Allez leur poser la question aujourd'hui, s'ils vont réellement reconnaître que hier, le président avait violé la Constitution. Non. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Le chef de l'État est en train de créer une sorte d'un environnement politique qui soit favorable au développement de ce pays. Nous avons beaucoup tourné en rond. L'heure a sonné pour que les choses puissent démarrer dans ce pays. Dans ce pays, on parle difficilement du développement, on parle difficilement de l'industrialisation dans notre pays, des industries. Imaginez-vous, nous avons un ministère des Industries, qu'est-ce qu'il fait? L'or dans ce pays, nous n'avons même pas une raffinerie de l'or dans ce pays. Rwanda n'a même pas de l'or, mais là, la raffinerie. Mais oui, simplement parce que les meilleurs business en République démocratique du Congo, c'est faire de la politique. Quand vous faites de la politique, vous avez droit à l'argent public. Et voilà, donc il ne faut pas s'attendre à ce que les gens aillent perdre leur temps dans d'autres investissements, alors que pour la politique, c'est tout à fait simple. Faites-vous élire, accédez à un poste de responsabilité publique et vous avez droit à tous les avantages et à beaucoup d'argent public. Oui, c'était ça la mafia au sommet de l'État, c'était la mafia. Ça va changer. Donc vous venez et nous partageons le gâteau ensemble. Donc le reste là, ça ne nous concerne pas. Or, le chef de l'État, avec comment je dirais, sa vision du peuple d'abord, il est en train d'inverser les choses. Ça ne doit plus être comme par le passé, où vous venez pour qu'on se partage les gâteaux. Non. D'ailleurs, il est inscrit dans la voie de la réduction sensible du train de vie des institutions. Donc, le Parlement, avec l'élection de son bureau définitif, et le gouvernement qui va être mis en place, ils vont sérieusement y travailler pour que les gens ne croient pas qu'accéder aux fonctions publiques vous donne des avantages pour détruire le peuple. Non. Vous allez au service du peuple. D'autant plus que le chef de l'État lui-même, qui donne le ton, il dit que je suis serviteur et esclave de ce peuple. Donc je suis là pour ce peuple. Donc si vous y allez pour vous-même, par rapport, n'est-ce pas, à ce qui y était fait hier, en tout cas, vous allez vous casser les dents. D'autant plus que aujourd'hui, la justice est en train de faire son travail, comme vous le savez, avec moi, que seule la justice peut élever une nation. Donc, moi, je veux demander à la justice de veiller sur les détourneurs, sur les voleurs, sur les pilleurs, de telle manière que ceux qui vont venir après soient sensiblement découragés. Donc, si aujourd'hui, la justice s'élève pour se saisir des tempêtements, pour les actes qui lui sont reprochés, on ne peut pas, n'est-ce pas, dire que c'est le FCC. Est-ce que c'est le FCC que je dis, c'est le cash? Et c'est le cash qui a demandé à Tambouamba de poser les actes contre la loi? Non. Si lui-même, il a trempé ses mains dans les détournements ou violations de la loi, mais il ne peut que répondre de ses actes. Bon, dans tous les cas, il est présumé, c'est des actes présumés de poser. Il aura les loisirs de pouvoir s'expliquer avec la loi, la justice. Espérons. C'est un avocat de renommée, il a un cabinet d'avocats. Et donc, ce qu'on peut espérer simplement, c'est que justice soit faite et qu'il n'y ait pas une injustice systématisée et instrumentalisée politiquement. Non, ça c'est la mauvaise conception. De on le dit de manière générale parce que ce n'est pas nouveau, au fait. Hein? C'est pas nouveau dans ce pays. Aujourd'hui, les choses ne sont plus comme cela était hier. Moi, je vous dis, je connais une dame. Cette dame-là, en tout cas, la connaissant, elle ne pouvait jamais soutenir le pouvoir de Félix. Mais elle-même m'a appelé pour me dire que mon frère, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Félix, il est venu pour, n'est-ce pas, les biens de ce peuple. D'autant plus que son immeuble à elle, la dame, était menacé. Moi, je me rappelle, je suis intervenu pour essayer de l'aider à rentrer dans ce droit. On avait placé des policiers là-bas qui empêchaient tout le monde d'accéder, n'est-ce pas, il a un restaurant en ville, d'accéder à ces restaurants-là. Vous voyez? Mais avec l'arrivée de Félix, tous ces policiers-là sont partis. Et le général qui avait envoyé ces policiers-là, aujourd'hui, il est sans fonction. Donc, dans ce pays, je vous dis que la justice est en train de faire son travail, quand bien même les brebis galeuses ne manquent toujours pas. Mais je prie vraiment que tous rentrent dans la vision du chef de l'État pour rendre la justice d'une façon équitable. Donc, par conséquent,
pour terminer le dossier Tambo Mwamba, je l'encourage à aller donner ce moyen de défense devant le magistrat, qu'il réponde avec ses avocats pour donner aussi ces moyens de défense parce que le droit à la défense est garanti par notre Constitution. Alors, on tend vers la fin de cette émission. Quand même, je voudrais faire une projection. On est à 3 ans de la fin du mandat du président de la République. Le temps que toute la machine soit mise en route, on aura peut-être à la limite une année pleine d'exercice parce qu'on va basculer dans la période préélectorale dans pas longtemps. Félix Antoine Tshisekedi aura-t-il suffisamment le temps de convaincre la population, de rencontrer les besoins de cette population et d'espérer au prochain mandat, aux prochaines élections, remettre son mandat en jeu pour une deuxième mandature? En tout cas, même aujourd'hui, si Félix se représentait ou on organisait des élections aujourd'hui, Félix comme étant président, il gagnerait ces élections. Ça, bon? Oui, ça je vous l'ai dit. Avec les bilans catastrophiques de 2 années passées? Non, les bilans catastrophiques, quand vous sondez l'opinion, on sait comprendre que c'est les FCC. N'est-ce pas? Ce n'est pas Félix. Donc le peuple, n'est-ce pas, il a accepté le discours et le message de Félix Tshisekedi. Le peuple a vite compris que cet homme est venu pour défendre sa cause. Parce que Félix, à l'interne, il s'est battu contre les antivaleurs, contre les détournements et la mauvaise gestion de biens de l'État. Et le peuple l'a vu et le peuple l'a constaté. La preuve, depuis que le Congo est Congo, c'est la première fois qu'un directeur de cabinet soit devant la barre. La première fois dans ce pays, c'est sous l'ère Félix Tshisekedi. Et ça, le peuple a vraiment accueilli ces problèmes-là. Donc pour moi, je me dis, si Félix, aujourd'hui, arrivait à mettre en place un gouvernement d'union nationale ou d'union sacrée de la République, de la nation, je crois que ça va être quelque chose qui va permettre que les peuples puissent voir le changement dans son vécu quotidien. Et c'est là, dans une année et demie, si j'ai l'occasion de revenir devant votre micro, je vous, cette fois-là, poserai la question, que dites-vous de ce gouvernement et du pouvoir de Félix Tshisekedi? Parce que d'ici 2023, je crois que beaucoup de choses vont se corriger. Certains disent que les élections n'ont même pas besoin d'être organisées parce qu'elles ne seront pas nécessaires, il n'y aura peut-être pas assez de moyens, où il faudra laisser à Félix le temps de... Non, nous n'en sommes pas encore là. Vous savez, les sages disent que chercher des solutions pour des problèmes qui n'existent pas, c'est en créer d'autres. Selon notre constitution, les élections sont en 2023. Donc nous sommes encore en 2021. On ne sait pas ce que va être l'année 2022 et ce que sera aussi l'année 2023. Donc traitons d'abord les problèmes de 2021, et les problèmes de 2022 et on verra les problèmes de 2023, parmi lesquels les élections. Voilà, Jules Bakatouchipa du Parti socialiste, des socialistes et indépendants. Je vous laisse la parole pour terminer cet entretien. Merci beaucoup. Je crois que en ce qui nous concerne au niveau du Parti des socialistes indépendants, nous encourageons le chef de l'État par rapport à sa vision de la refondation de l'État et de l'instauration d'un État de droit. Aujourd'hui, je profite aussi de l'occasion pour encourager les honorables députés qui sont dans la vision des chefs de l'État et ils peuvent se rendre compte, même quand ils circulent à la cité, comment ils sont accueillis par la population. Donc aujourd'hui, on est en train de lire le président de l'Assemblée nationale. Oui. Nous prions que les choses aillent vite, de telle manière que le bureau définitif organise les choses et que les chefs de l'État, ce qui les concerne, ils puissent procéder à la nomination du nouveau formateur du gouvernement, parce que d'ici là, il va devoir se concentrer par rapport à ses responsabilités au niveau du continent, parce que c'est le président de l'Union africaine. Et notre vœu est que le gouvernement qui va être mis en place soit un gouvernement de technocrates et qui ne dépasse pas 35 membres. Et personnellement, je ne voudrais pas qu'il y ait des vice-ministres. Donc que les ministres soient là, les hommes de terrain, n'est-ce pas, qui puissent vite prendre leurs fonctions et se mettre au travail parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi, madame, monsieur, qui nous avez suivis de partout. Rendez-vous à très bientôt. Au revoir.